2014, c'est vraiment un moment, un tournant dans l'histoire de Murviel. Et que soit définitivement le village, avec, je dirais, les projets, les énormes projets là, qui ont été conçus dernièrement, devenaient rejoignaient le lot des villages dortoirs et des cités dortoirs de l'agglo. Ou soit on se prenait les choses en main, on se jetait pour faire en sorte que le Murviel reste un village, mais un village vivant, dynamique, pas un village gaulois, mais un village qui croît, qui se développe à un rythme mesuré, mais qui le fait de façon intelligente, qui le fait en se projetant sur le long terme. Un autre élément très fort de motivation, je dirais aussi fort que le premier, au-delà de la vision qu'on a du village, c'est surtout la vision qu'on a des méthodes, des démarches, de la façon dont on, entre guillemets, gère un village comme celui de Murviel, et puis en général, de comment on gère, la vie publique. Il nous semble que jusqu'à présent, ce n'est pas du tout satisfaisant. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de participation. On ne voit pas trop où se trouvent les objectifs, relatifs au bien commun, au bien public. Ce sont les deux gros moteurs qui ont fait qu'on a mis en place cette liste, qui est une liste citoyenne, enfin on le revendique comme ça. Beaucoup d'entre nous sont issus du mouvement associatif. Donc on est de sensibilité de gauche, mais nous ne sommes pas affiliés à aucun parti. Et donc nous avons rédigé une charte qui est publique, que vous pouvez consulter, que nous allons tous signer et qui montre un peu nos engagements et la façon dont on voit ça en termes d'intégrité, de transparence des actions menées, de communication, c'est des mots-clés, et puis aussi bien entendu de participation, d'association des Murviellois aux gros projets, aux projets structurants et qui nous engagent pour l'avenir.